chapitre 4, verset 32 à chapitre 5, verset 11. Les croyants partagent leurs biens entre eux. La multitude des croyants était parfaitement unie, de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais ils mettaient en commun tout ce qu'ils avaient. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des terrains ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Joseph, un Lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui veut dire celui qui console, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. Mais un certain Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit, en accord avec elle, un terrain qui leur appartenait. Il garda, avec l'accord de sa femme, une partie de l'argent et alla remettre le reste aux apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il envahi ton cœur? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de l'argent rapporté par ce terrain. Avant que tu le vendes, il était à toi, et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas? Comment donc as-tu pu décider un tel projet en ton cœur? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais à Dieu. » En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis ils l'emportèrent et l'enterrèrent. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, avez-vous vendu votre terrain pour telle somme ?» Et elle répondit, « Oui, pour cette somme-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment donc avez-vous pu décider ensemble de défier l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui ont enterré ton mari sont déjà à la porte et ils t'emporteront toi aussi. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et mourut. Les jeunes gens entrèrent et la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces faits furent saisis d'une grande crainte. Amen. Bien, tout d'abord, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. On aura l'occasion tout à l'heure pendant la tasse de café. Salutations aussi à tous ceux qui regardent par YouTube, et je sais qu'il y en a quand même quelques-uns, et soyez en paix aussi. Recevez également la parole du Seigneur. Alors, le récit que Martine vous a lu tout à l'heure, vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'il va nous faire là? Il va nous commenter le journal télévisé, ça a l'air d'être les nouvelles d'hier ou même d'aujourd'hui. Ben non. Non, c'est pas les nouvelles d'aujourd'hui, c'est pas les nouvelles d'hier ni même d'avant-hier. En fait, ça date de 20 siècles, du 1er siècle de notre ère. Comme quoi, l'Ecclésiaste était bien inspiré par le Saint-Esprit quand il écrivait « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Reportons-nous donc en pensée à ce 1er siècle de notre ère où tout a l'air fort différent d'aujourd'hui. Les hommes portent des robes, les femmes aussi, et des sandales. Ça a l'air très différent et pourtant est-ce tellement différent? Parce que si les vêtements sont différents, le cœur de l'homme, lui, n'a pas beaucoup changé depuis cette époque.
Par contre, ce qui a beaucoup changé à ce premier siècle de notre ère, c'est la Pentecôte après laquelle Pierre, l'apôtre, a prononcé une fameuse prédication où il n'y est pas allé doucement. Il a regardé les gens en face en leur disant « Ce Christ que vous avez crucifié ». Il aurait pu se faire lapider, mais non. Ce qui s'est passé, c'est que parmi cette foule, il y avait effectivement des gens qui avaient crié « Crucifie Jésus ». Et pourtant, ce qui s'est passé dans leur cœur, ce n'est pas le désir de s'en prendre à Pierre, mais c'est plutôt une profonde tristesse, une repentance. Pas tous, mais il y a quand même 3000 personnes qui ont été converties par le Seigneur et qui ont été ensuite baptisées par les apôtres. Et de cela est née la toute première église locale, celle de Jérusalem. Très vite, un problème très pratique est apparu à l'Église, qui n'était pas d'ailleurs un problème spécifique à l'Église, mais à toute la société en général de cette époque, c'était les indigents, c'est-à-dire les gens qui manquaient de tout. Il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque, et celui ou celle qui n'était pas capable de travailler, soit parce qu'il avait une mauvaise santé, soit qu'il était trop vieux, eh bien, il était grandement menacé de mourir de faim si leur famille ne les assistait pas. Et il en était de même des veuves, même si quelques femmes travaillaient, ce n'était pas la généralité. Et donc, quand on devenait veuve, on risquait aussi de mourir de faim si on n'avait pas des enfants pour assister. Il y avait quelque chose dans cette église qui frappait les gens de la société du premier siècle. C'était pas le bruit. En Orient, on fait beaucoup de bruit de toute façon. Non, ce qui les frappait, c'est que parmi eux, il n'y avait pas d'indigents. Il y avait personne qui manquait de tout au point de risquer de mourir de faim dans la rue. Il n'y avait pas d'indigents. Et les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est-ce possible que dans cette petite communauté des disciples de Nazareth, du Nazaréen, qu'on n'appelait pas encore des chrétiens, ça sera plus tard, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de pauvres? Un miracle? Oui, en quelque sorte, c'est vrai, c'était un miracle, mais pas un miracle qui relevait du surnaturel, non. C'était le miracle de l'amour. C'était le miracle qui provenait du fait que les chrétiens, les premiers chrétiens, avaient de l'amour les uns pour les autres, à tel point qu'il leur était inconcevable de dire « moi je ne manque de rien, j'ai de quoi me nourrir, j'ai de quoi satisfaire à mes besoins, et à côté de moi, j'ai un frère ou une sœur qui est menacé de mourir de faim, qui manque de tout. » C'est pas possible. Acte 4, 34, 35 nous le confirme, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Pourquoi? Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et c'est ce qu'avait fait, entre autres, un lévite. Un lévite, c'était quelqu'un de la classe des prêtres. Et ce lévite s'appelait Joseph. Et ce Joseph était connu pour avoir reçu du Saint-Esprit le don d'exhortation, le don d'encouragement des autres, à tel point que les apôtres l'avaient surnommé Barnabas, ce qui signifie en araméen le fils de l'exhortation, celui qui a vraiment ce don d'exhorter. Et l'exemple de Barnabas avait frappé les esprits dans l'église de Jérusalem et provoqué entre eux une sainte émulation. Tous ceux qui avaient des biens se sentaient poussés à imiter Barnabas. Oui, mais pas tous.
pour de bonnes raisons. Il est certain que beaucoup d'autres, comme le dit le verset 34, ont imité le geste de Barnabas et pour des raisons aussi pures que les siennes. Mais ce ne fut pas le cas de tout le monde. Il y avait dans l'église de Jérusalem un couple de gens aisés. Il s'appelait Ananias pour le mari et Saphira pour l'épouse. Et comme Barnabas, il possédait un terrain. Et c'était pas rien, parce qu'à cette époque, 90% de la population vivait de l'agriculture. Donc, posséder de la terre, c'était posséder de la richesse. C'était une valeur sûre. C'était le compte en Suisse au Luxembourg, si vous voulez, aujourd'hui. Ananias et Saphira admiraient probablement le geste de Barnabas, comme tout le monde, et ils auraient bien voulu l'imiter. Mais ce geste provoquait en eux un conflit. D'une part, ils désiraient imiter Barnabas. En effet, qui ne désirait pas être considéré comme un modèle de chrétien. La parole de Dieu nous incite d'ailleurs à devenir des modèles les uns pour les autres. Sois un modèle pour les fidèles, écrit l'apôtre Paul en 1 Timothée 4,12. Mais d'autre part, ce terrain qu'ils possédaient représentait pour eux une certaine sécurité. À l'époque, si on tombait gravement malade au point d'être incapable de travailler, il n'existait aucune mutuelle pour compenser les revenus ainsi perdus. Et il se disait qu'en cas de malheur, il pouvait toujours vendre ce terrain et vivre sur le prix de vente. Ne pouvant se décider, Ananias et Saphira vont choisir une solution intermédiaire. Ils vont vendre le terrain et donner la moitié du prix de vente à l'Église pour les indigents, pour les pauvres, et garder l'autre moitié pour eux, afin de ne pas devenir à leur tour des indigents en cas de catastrophe imprévue. Et notons que le Saint-Esprit qui a inspiré les paroles de l'apôtre Pierre ne conteste pas ce droit à la propriété. C'est pas là leur péché. Parce que Pierre leur dit, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Tu en faisais ce que tu voulais. On ne saurait être plus clair. Les biens matériels que tu possèdes sont à toi, et tu en fais ce que tu veux. Si quelqu'un te dit tu dois donner tout ce que tu possèdes, ou même seulement une partie de ce que tu possèdes à l'Église, barre-toi, c'est une secte. Il n'y a que dans les sectes qu'on vous oblige à donner vos biens. Non, si vous avez des biens, ils sont à vous. Le problème ne réside pas dans le droit d'Ananias et Saphira d'avoir de l'argent et de faire ce qu'en bon leur semble. Non, le problème n'était pas l'argent ou les biens matériels qui en soi ne sont ni bien ni mal. L'argent est neutre, c'est un outil dans le fond. Le véritable problème, c'est l'amour de l'argent. Le Seigneur Jésus avait pourtant bien mis en garde contre l'amour de l'argent. Dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est la transcription de l'araméen mammona qui signifie richesse. Mais le mot important de cet enseignement, c'est pas richesse, c'est maître. La Bible n'a rien contre l'argent, ni même contre ceux qui ont beaucoup d'argent. Dans le Nouveau Testament, on trouve même un riche qui était disciple de Jésus, Joseph d'Arimathée, trouvé dans Matthieu 27, 57. Non, le problème ne réside pas
dans le fait d'avoir beaucoup ou peu d'argent. Le problème réside dans le statut que l'on donne à l'argent. L'argent est un outil, donc un outil qui exécute la volonté de celui qui le possède. Le drame commence quand l'argent cesse d'être le serviteur de celui qui le possède pour devenir le maître de celui qui croit posséder des biens matériels, mais qui en réalité est possédé par eux. Joseph d'Arimathée avait choisi Jésus pour maître et l'argent comme serviteur. Et ce serviteur lui avait permis d'offrir un tombeau convenable pour abriter le ressuscité pendant 3 jours avant la résurrection. Donc l'argent peut être utile, pourquoi pas. Après la Pentecôte, des gens de toutes origines se sont joints à l'église de Jérusalem, des pauvres, des gens qui avaient un peu d'argent et des riches propriétaires fonciers comme Barnabas et comme Ananias et Saphira. Pour Barnabas, il n'y a pas eu de problème. Il avait choisi Jésus pour maître et l'argent comme un serviteur, et ce serviteur, cet outil, lui a servi à aider ses frères et ses sœurs chrétiens pauvres. Mais pour Ananias et Saphira, il en allait tout autrement. Ils possédaient une propriété qui avait de la valeur à l'époque. Avant leur conversion, ils aimaient bien ces biens matériels qui leur assuraient un certain statut social. Ils pouvaient marcher la tête haute dans la rue, c'étaient des riches. Et en même temps qu'ils leur procuraient une sécurité contre la pauvreté pour ne pas basculer de l'autre côté. Et la pauvreté, à l'époque, était un grave fléau, et ce grave fléau, entre parenthèses, il revient à notre époque aussi. Mais tant qu'ils étaient incroyants, aucun problème pour eux. L'amour de l'argent est un moyen très employé par Satan pour maintenir les incroyants en esclavage et les obliger à commettre toutes sortes de bassesses et même de crimes pour avoir de l'argent ou pour le conserver. Et là, nous retombons un peu dans l'actualité. C'est ainsi que le pauvre rêve d'un grand soir où il pourra pendre le riche pour lui prendre son argent. Et le riche, quant à lui, rêve de faire tout ce qu'il peut pour écraser le pauvre avant qu'il ne se révolte. C'est ainsi que fonctionne le monde des incroyants. C'est ainsi que fonctionne le monde dans lequel nous vivons. Parce que même si nous ne sommes pas du monde, nous sommes quand même dans le monde, dans ce monde qui fonctionne comme ça. Et Ananias et Saphira étaient bien intégrés dans ce monde. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit les a convaincus, comme nous un jour, de leur véritable position dans le monde, et ils ont compris, comme nous un jour, qu'ils étaient esclaves du péché dans un monde pécheur, destiné à la destruction finale. Mais le Saint-Esprit, par la bouche des apôtres, leur a également montré le seul chemin du salut et de la liberté, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour leurs péchés, pour les nôtres, pour ceux du monde entier. Et Ananias et Saphira ont commencé à aimer ce Dieu d'amour. Mais c'est là qu'a commencé dans leur cœur l'inévitable conflit entre leur ancien amour pour leurs biens matériels et leur nouvel amour pour le Seigneur Jésus. Parce qu'en effet, l'amour que nous devons au Seigneur est un amour exclusif. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'était déjà dans l'Ancien Testament. Mais il faut bien comprendre, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas aimer d'autres personnes
ou d'autre chose que Dieu. La Bible ordonne même certains de ces amours. Par exemple, la Bible recommande fortement l'amour du mari pour son épouse, l'amour de l'épouse pour son mari, l'amour des parents pour leurs enfants, l'amour des enfants pour leurs parents, entre autres choses. L'amour aussi entre frères et sœurs. Non, il n'est pas interdit d'aimer d'autres personnes que Dieu, mais il est interdit d'aimer ces personnes ou ces choses plus que Dieu. Alors vous allez me dire, mais comment pourrait-on aimer quelque chose ou quelqu'un de plus que Dieu encore? Eh bien, tout simplement en lui accordant plus de confiance qu'à Dieu. Parce que la question que Dieu nous pose, c'est une question de confiance. Foi et confiance, c'est le même mot dans le Nouveau Testament. Donc, Dieu nous pose, somme toute, la question de confiance. Dieu nous laisse la liberté d'avoir confiance en lui ou d'avoir confiance en autre chose que lui. Mais il faut choisir. Refuser de choisir, c'est en fait choisir de ne pas avoir confiance en Dieu. Pour Dieu, refuser de choisir, ce n'est pas de la confiance mitigée, ça s'appelle de la méfiance. Et le drame d'Ananias et Saphira, c'est qu'ils ont refusé de choisir entre la confiance en Dieu et la confiance dans leurs biens matériels. Et ce refus de choisir les a entraînés à choisir malgré eux l'adversaire de Dieu et des hommes, c'est-à-dire le diable. En fait, ils avaient le choix. Ils avaient le choix de conserver leur argent ou de n'en donner qu'une partie, c'était aussi possible, et de dire tout simplement aux apôtres avec humilité qu'ils ne se sentaient pas encore prêts pour faire comme Barnabas, pour donner tout ce qu'ils avaient, et que voilà, ils donnaient cette partie-là à l'Église, mais qu'on conservait l'autre. Personne ne leur aurait reproché. Pierre est clair à ce sujet. Tant que le terrain n'était pas vendu, il était à toi. Et même si tu décidais de le vendre, le prix que tu avais récolté, il était à toi aussi, à ta disposition. La voie de l'humilité, c'est toujours la meilleure des voies. Tout le monde ne se sent pas capable d'atteindre le niveau de confiance de Barnabas, tout donner en se disant « Moi, il ne me reste plus rien, je te fais confiance, Seigneur ». Tout le monde n'a pas cette capacité-là, je ne sais pas si j'en serais capable. Mais le tout, c'est de pouvoir l'avouer humblement. Ananias et Saphira ont préféré écouter une autre voix, celle de Satan, l'inventeur du mensonge, et lui, il leur a suggéré d'utiliser son invention, justement, le mensonge. Alors, plutôt que d'avouer humblement qu'ils n'avaient pas encore atteint le niveau de confiance de Barnabas, ils ont fait semblant de l'avoir atteint, en faisant croire aux apôtres que l'argent qu'ils apportaient pour les pauvres représentait la totalité du prix de vente de leur propriété, alors qu'en réalité, ils savaient très bien que ce n'en était qu'une partie. Ça aurait pu réussir, cette tromperie aurait pu réussir, car les apôtres étaient des hommes comme nous. Et on peut tromper les hommes. Si on est suffisamment habile, c'est possible. Mais par contre, il est impossible de tromper Dieu. Et cette tentative de tromper Dieu leur a coûté la vie ici-bas. Le récit de la fin tragique de ce couple a suscité beaucoup de commentaires. J'en ai lu quelques-uns, il y en a beaucoup, et il y a certains commentaires qui trouvent ce récit franchement odieux, qui ne devrait pas être dans la Bible. Quoi, disent-ils? Mais c'est pas possible. La peine de mort,
simplement pour un mensonge. Oui, le mensonge est un péché, mais est-ce que ça mérite la peine de mort? C'est une lecture un peu trop rapide de ce récit qui seul peut faire penser ainsi. En effet, pour qu'une peine aussi grave et irréversible que la peine de mort soit prononcée, jadis quand elle existait encore, il fallait au préalable qu'il y ait quand même un jugement. Or, il n'y a trace d'aucun jugement dans ce récit. À part Ananias et Saphira, était également présent un personnage humain muni d'une grande autorité et jouissant d'un grand prestige dans la communauté, l'apôtre Pierre. Alors on peut se demander, est-ce lui qui a prononcé cette sentence? Eh bien, pas du tout. Pierre n'était pas seulement apôtre. Par 3 fois, le Christ ressuscité a confié à Pierre la fonction de pasteur de ses brebis. Vous trouvez ça dans Jean 21, les versets 15 à 17. 3 fois, le Seigneur Jésus dit à Pierre, « Sois le pasteur de mes brebis ». Et Pierre, informé, le récit ne dit pas par qui, mais on peut supposer que c'est par le Saint-Esprit directement, du mensonge d'Ananias, va remplir pleinement son ministère de pasteur en le plaçant devant la réalité de son péché. Qu'il ait essayé de tromper des hommes, lui-même, Pierre, puis les autres apôtres aussi, et leurs frères et sœurs, c'est pas bien, évidemment, mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est qu'il ait pensé qu'il était possible de rouler Dieu. Or, réfléchissons un petit peu. Un Dieu qui serait possible de tromper, qui serait possible de rouler, est-ce que ça serait encore un Dieu? Son mensonge était donc une injure directe à la personne de Dieu. Ce que la Bible appelle, d'un mot un peu compliqué, un blasphème. Une injure directe à la personne de Dieu. En entendant cet enseignement, Ananias se rend compte brusquement de ce qu'il a fait. Et alors le récit dit simplement, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. On ne sait pas de quoi il est mort. Personne ne l'a condamné à mort, personne ne l'a frappé, personne ne l'a tué. Il est mort. On suppose, mais c'est qu'une supposition, qu'il est mort de peur, devant l'énormité de ce qu'il avait commis. Avec Saphira, qui arrive 3 heures plus tard, Pierre va montrer toute la sagesse qu'il avait reçue du Saint-Esprit. Là, le récit montre que Pierre ne savait pas si Saphira était au courant du mensonge de son mari et surtout si elle l'approuvait. Après tout, il aurait bien pu faire ça tout seul et ne pas la tenir au courant. Pierre n'en savait rien. Alors, il va respecter un principe très moderne et totalement inconnu à l'époque. La présomption d'innocence. Ça n'existait pas au 1er siècle. Hein? Si vous étiez accusé de quelque chose, c'est à vous dépêcher de prouver que vous étiez innocent, sinon... Aujourd'hui, quand quelqu'un est accusé de quelque chose, il est toujours présumé innocent jusqu'au moment où on a pu prouver sa culpabilité. Et Pierre va donc respecter la présomption d'innocence et il va demander à Saphira tout simplement de confirmer le prix de vente qu'a donné son mari. Saphira a eu là une véritable chance. Pierre lui a tendu une perche, Dieu lui a tendu une perche.
qu'elle n'a malheureusement pas saisi. Elle avait une chance de demander pardon à Dieu, d'avouer que oui, elle savait que c'était comme ça, que tous les deux, ils avaient voulu mentir, et elle pouvait demander pardon, et je suis certain que non seulement Pierre lui aurait pardonné, mais Dieu lui aurait pardonné également. Mais elle n'a pas saisi cette occasion. Elle a confirmé le mensonge de son mari en prouvant par là qu'elle aussi, elle croyait que l'on peut vraiment rouler Dieu. Et c'est à ce moment-là seulement que l'apôtre Pierre lui annonce la mort de son mari et lui prédit sa mort prochaine. Et c'est ce qui se passe au même instant. Elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira, probablement pour la même cause que son mari. Et ce terrible événement va provoquer une réaction salutaire au sein de l'Assemblée. En Actes 5, 11, une grande crainte s'empara de toute l'Assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. C'est maintenant au tour de toute l'Assemblée d'avoir peur. Mais c'est une peur salutaire, parce que c'est une peur qui enseigne. Ils comprennent brusquement une vérité qui était pourtant déjà contenue dans l'Ancien Testament, et qui c'était tous d'anciens Juifs, ils auraient dû connaître dans Osée 8.7, et qui est rappelée avec force par l'apôtre Paul en Galates 6.7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Cette vérité redécouverte par la toute jeune Église de Jérusalem, nous devons peut-être nous aussi la redécouvrir. La grâce, l'immense grâce, le salut en Jésus-Christ par le sang de Jésus-Christ n'annule pas la souveraineté de Dieu. Ce récit, vous savez, il a tout à fait sa place dans notre Bible. Et il n'est pas dans notre Bible pour nous inciter à avoir peur de Dieu. Surtout, n'ayez pas peur de Dieu. Mais il est là pour nous encourager à nous poser une question vitale. Et cette question, je voudrais la laisser pour que nous y réfléchissions chacun chez nous. Tout à l'heure, nous avons lu ensemble une confession de foi, il y en a une autre, de temps en temps Emmanuel vous en fait lire une autre, il y a beaucoup de confessions de foi. Et nous avons tous en tête peut-être de belles confessions de foi qui sont bibliquement fondées, mais vivons-nous vraiment ce que nous proclamons? Ou est-ce que nous faisons seulement semblant pour nous sentir intégrés dans la famille de Dieu? Ah, c'est agréable d'être dans l'Église, c'est agréable de voir des gens sympathiques que l'on aime bien et on se sent intégré, on fait partie. Mais est-ce que c'est au prix d'essayer de rouler Dieu? Est-ce que c'est au prix de faire seulement semblant de croire à ce que nous confessons? Dieu connaît la réponse. Nous la connaissons aussi pour chacun d'entre nous. Nous ne la connaissons pas pour les autres. Je ne la connais pas pour chacun d'entre vous, et je n'ai pas à la connaître. Mais si Dieu connaît la réponse, alors dites-vous bien qu'il est inutile d'essayer de lui mentir. Alors si nous ne vivons pas vraiment ce que nous confessons, pourquoi simplement de ne pas demander à Dieu l'aide nécessaire pour remettre notre vie en ordre? Il le fera. Il le fera, il est toujours prêt à nous pardonner, il est toujours prêt à nous aider, il est toujours prêt à nous accueillir. Amen.